Parlons ensemble du dernier roman d'Amélie Nothomb qui s'appelle Psychopompe, paru aux éditions Albin Michel. Alors ce livre-là, j'en avais énormément entendu parler, que ce soit à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux évidemment. Et c'était un livre que je voulais absolument lire parce qu'on en parlait comme un livre extrêmement intime, très personnel, où elle va se livrer en particulier sur son enfance, sur cet envol qu'elle voulait prendre. Et si vous avez lu Premier sang, vous savez peut-être que Amélie Nothomb a énormément voyagé, parce que Patrick Nothomb, son père, était diplomate. Ils ont vécu dans plein de pays, au Japon, en Chine, au Bangladesh, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que elle va raconter ses voyages, en tout cas son enfance, à travers la perception qu'elle en a eue, à travers les oiseaux qu'elle a observés. Et l'oiseau va être un fil conducteur dans tout le roman. Plus qu'un fil conducteur, en réalité, ça va être une quête, cette quête de l'envol, cette quête de la compréhension d'elle-même à travers cette situation de psychopompe. L'oiseau, c'est celui qui est entre le ciel et la terre, qui est dans un entre-deux. Le psychopompe, c'est pareil. Elle le définit au début de son livre comme un personnage ou quelqu'un qui serait capable d'accompagner les morts dans leur voyage. Donc il y a un lien très particulier entre... En tout cas, un entre-deux entre la mort et la vie, et peut-être parfois sa propre mort et sa propre vie. Elle parle d'elle comme d'un oisillon qui est sorti beaucoup trop tôt de sa coquille à cause d'une agression sexuelle qu'elle a subie au Bangladesh, donc par de jeunes hommes dans la mer. Et elle en parle avec beaucoup de distance, en mettant la cruauté à distance. Elle en parle comme l'épisode des mains de la mer. Justement, elle va parler de cette quête de l'envol qui a été difficile, et un combat entre elle-même, son âme et son corps. Et ce qui est difficile, c'est qu'on la voit dans ses combats contre l'anorexie, contre cet événement tragique dans sa vie. Et en réalité, tout ce qu'elle va trouver pour trouver ce salut, ou en tout cas se sauver elle-même, ça va être l'envol par l'écriture et par les mots. Et elle en parle de cette situation, en tout cas d'écrivaine. Désormais, écrire, ce serait voler. Je ne suggère pas que me lire soit un exercice d'altitude. Je sais que quand j'atteins mon écriture, je vole. Mon rêve prit sens. Oui, j'avais découvert la gymnastique qui permettait de s'envoler. Il s'agit de se positionner d'une manière particulière à l'intérieur de soi, de saisir le bon angle et la juste distance et de se précipiter. Quand Rilke dit que l'écriture doit être une question de vie ou de mort, je n'y vois aucune métaphore. Et donc on va dépasser, on va dire, ce symbolisme qui serait assez simple de l'oiseau et la quête de liberté pour aller vers un envol par l'écriture, par les mots, et se sortir justement de ces combats pour essayer d'instaurer un dialogue entre sa propre mort, sa propre vie, entre les morts et les vivants, comme elle l'a fait pour Premier sang. Elle dit qu'elle a écrit sous les dictées de son père, donc sa propre vie. Et donc on va avoir ce récit d'un envol progressif, d'une vie qui se construit, qui se déconstruit, qui arrive à se reconstruire par l'écriture et par la littérature. C'est donc Psychopompe d'Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel.